Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Google, et plus précisément du service de cartographie qu'il propose, Google Maps. Le célèbre service de Google a été lancé le 8 février 2005, suite au rachat de la société Where2 Technologies, spécialisée dans la cartographie interactive. Google Maps propose différentes fonctionnalités, comme un moteur de recherche, pour rechercher des points d'intérêt ou des adresses, un système de géolocalisation, un calcul d'itinéraire, un historique des trajets, ou même encore une visualisation d'un lieu en 3D. En plus de ces fonctionnalités, le service de Google propose une API, Application Programming Interface, soit une interface de programmation, permettant de récupérer des informations. L'API que propose Google Maps est utilisée par plusieurs millions d'applications web et services dans le monde, comme Waze. Pour faire simple, une API, c'est un ensemble de fonctions ou de méthodes. Les appels à celles-ci sont faits par le biais d'un serveur à distance permettant de récupérer des données et de les traiter. On peut illustrer ce processus, par exemple, dans un restaurant. Il y a le client, le serveur et la cuisine. Le serveur permet de faire transiter les plats et les commandes entre la cuisine et le client. Lorsque le client fait une commande, il passe par le serveur, sans savoir ce qu'il se passe dans la cuisine et attend sa commande. La cuisine attend la commande du serveur et la prépare pour ensuite la redonner au serveur. Du coup, pour en revenir à notre API de Google Maps, nous sommes les clients, l'API c'est le serveur du restaurant, et Google possède des bases de données que l'on peut représenter comme la cuisine. Maintenant que la théorie a été expliquée, passons à la pratique. Voici ce que nous allons faire étape par étape. Dans un premier temps, nous allons afficher la carte en plein écran centrée sur Lyon et avec un certain niveau de vue. Par la suite, nous allons créer un marqueur qui sera sur Nantes et qui nous affichera des informations telles que Nantes, France. Après avoir appris à placer des marqueurs sur la carte, nous pourrons tracer des lignes en appuyant sur le marqueur de Nantes. Les lignes tracées seront entre Nantes, Paris et Lyon et nous pourrons les enlever en cliquant sur le marqueur de Paris. L'API de Google Maps est praticable en JavaScript, donc commençons par les ressources que met Google afin de pouvoir l'utiliser. Voici la documentation exclusivement en anglais de l'API JavaScript de Google Maps. Elle propose plusieurs types d'exemples pour expliquer les différentes utilisations possibles de l'API sur la gauche de votre écran. Elle explique les concepts basiques comme comment créer un marqueur sur une carte, ou des concepts un peu plus techniques comme comment utiliser MySQL et PHP avec la carte. Voici l'URL de la documentation JavaScript. Avant de pouvoir commencer à afficher notre carte, il faut que l'on récupère une clé API. Pour cela, voici le processus. Après vous êtes connecté à votre compte Google à cette URL, cliquez sur Console. Puis vous allez être redirigé sur votre console. À partir de là, il faudra créer un projet. En cliquant sur Sélectionner un projet, puis Nouveau projet. Il vous faudra renseigner les différents champs, puis cliquez sur Créer. Par la suite, cliquez sur API à gauche de votre écran. Une fois redirigé vers la page de la liste de toutes les API disponibles, allons dans Maps JavaScript API et vérifiez que l'API est bien activée. Si vous observez désactivé, c'est que l'API a bien été activée. Par la suite, dirigez-vous dans Identifiant. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir récupérer votre clé API. Si vous n'observez aucune clé API, cliquez sur le lien Identifiant des API et services. Vous serez alors redirigé vers toutes vos clés API et vous pourrez en créer de nouvelles en cliquant sur Créer des identifiants, puis Clé API. Comme vous pouvez le constater, elles se rajoutent à la liste des clés API. Maintenant que nous connaissons l'existence de la documentation de l'API de Google Maps et que nous avons récupéré notre clé API, nous allons pouvoir afficher notre première carte en plein écran. Dans un premier temps, j'ai créé 3 fichiers. Script.js pour le contenu JavaScript, index.html et render.css. Notre fichier CSS contiendra le style de la page. Le fichier HTML, quant à lui, sera le corps de notre page. Et le fichier JavaScript sera celui du comportement de notre carte. Avant tout, allons dans notre fichier index.html et détaillons son contenu. Nous avons défini entre les balises title le titre de la page, qui est MyMap. La balise meta permet de donner des informations à notre navigateur. Dans ce cas, nous précisons que notre page aura un zoom initial de 1, donc celui par défaut.
autrement dit, cette ligne n'est pas nécessaire. La deuxième balise méta est une précision des caractères utilisés, comme celui des accents, qui est référé à UTF-8. À la ligne 7, nous retrouvons une balise link qui nous sert à relier notre fichier CSS à celui-ci. Par la suite, dans la balise body, nous avons une balise div avec un certain ID qui nous permettra de mettre notre carte. On reverra cet ID dans le fichier JavaScript. À la ligne 11, nous faisons le lien entre notre fichier script.js et notre fichier index.html. Et à la ligne 12, nous faisons un appel à l'API afin de charger notre carte au travers d'une balise script. Bien évidemment, remplacez API key par votre clé API. Et nous retrouvons à la fin de cette balise les mots-clés async et dfr pour charger la carte de façon asynchrone et de manière plus rapide. Ensuite, dans notre fichier render.css, où nous retrouvons de quoi mettre notre carte en plein écran, autrement dit, nous indiquons une hauteur de 100% et une largeur de 100%, sans padding ni margin. Retrouvons désormais notre script.js, dans lequel j'ai fait deux variables. Map, où sera stockée la carte, et Lyon, pour stocker les coordonnées de la ville. Donc ces coordonnées, la longitude et la latitude. Et nous avons la fonction initMap, le cœur de notre programme, dans lequel nous faisons une nouvelle map, que nous stockons dans la variable map. Et cette fonction prend en argument un ID du conteneur de la carte. Donc nous retrouvons la map qui appartient à un conteneur de type div et différentes informations comme le centre de la map, où sera chargée la carte. Donc nous pouvons préciser Lyon, un niveau de zoom 8 et un type terrain, ce qui va nous permettre d'observer les reliefs. Il en existe d'autres que vous pouvez retrouver sur la documentation en ligne. Maintenant, ouvrons index.html dans un navigateur et observons le résultat. Nous sommes bien sur la carte en plein écran, centrée sur Lyon, et nous pouvons nous déplacer sur la carte ainsi que zoomer et dézoomer, et observer les différents reliefs. Si vous souhaitez rechercher la longitude et la latitude d'une ville ou d'un emplacement, voici l'URL. Elle permet de faire des recherches par emplacement et de retrouver la longitude et la latitude de celui-ci. Désormais, nous allons faire un marqueur sur la ville de Nantes. Pour ceci, nous n'avons pas besoin d'éditer les fichiers index.html et render.css. Donc, allons dans notre fichier script.js et faisons une nouvelle variable, Nantes contenant sa longitude et sa latitude, et une variable contentNantes qui serait le texte affiché lors du clic sur le marqueur. Continuons la suite du programme dans la fonction initMap et stockons une info window avec un contenu dans une variable appelée info, qui nous permettra d'afficher notre texte. Par la suite, faisons un marqueur et stockons-le dans marqueur Nantes, qui a une position Nantes et la carte sur laquelle on veut l'afficher, map. Ajoutons un événement dans le cas où le marqueur serait cliqué et on demanderait à la valeur info de s'ouvrir sur la map au-dessus du marqueur. Vérifions notre résultat en ouvrant notre index.html dans un navigateur. En dézoomant, on peut observer le marqueur sur la ville de Nantes, et lorsque l'on clique dessus, nous avons bien le contenu de la variable contentNantes au format HTML. Maintenant que vous savez faire des marqueurs, essayons de faire un tracé de 3 lignes entre les villes de Lyon, Paris et Nantes. Reprenons notre fichier script.js et déclarons une nouvelle variable s'appelant FlightPlanCoordinates, dans laquelle nous renseignerons les coordonnées des 3 villes. Par la suite, dans initMap, faisons une variable FlightPath qui contiendra une polyligne dans laquelle nous renseignerons le path, donc le chemin que parcourront les lignes. Nous lui donnerons la variable FlightPlanCoordinates, une stroke color, la couleur de la ligne, dans ce cas un code hexadécimal correspondant au rouge, une stroke opacity, l'opacité de la ligne et une épaisseur de la ligne. Revenons à notre événement de clic sur le marqueur de Nantes et appelons la méthode setMap de la variable FlightPath qui prend en argument la carte, donc map. Ceci nous permettra d'afficher les lignes entre Nantes, Paris et Lyon. Ensuite, si nous souhaitons enlever les lignes en appuyant sur le marqueur de Paris, appelons cette même méthode setPath et donnons-lui en argument nul.
Vérifions notre résultat en ouvrant notre index.html. Lorsque nous cliquons sur Nantes, nous voyons bien les lignes tracées entre Nantes, Paris et Lyon, et si nous appuyons sur Paris, on ne voit plus ces lignes. Vous savez désormais utiliser l'API de Google Maps, en affichant une carte, des marqueurs et des lignes. Si vous souhaitez plus d'exemples ou d'informations, je vous conseille de vous rendre sur la documentation en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.